Bonjour à tous et bienvenue dans cette prise de parole qui s'intitule Les pratiques digitales des villes et des villages, donc concilier leur développement, leur sobriété et leur accessibilité. Donc moi j'interviens depuis 3 postures différentes sur ce sujet. La première finalement c'est que je suis spécialiste en éco-conception numérique, ce qui veut dire que j'accompagne ou je crée des services numériques dans le but de répondre de la meilleure façon possible à des besoins exprimés par des usagers, et tout en limitant au maximum ou en réduisant au maximum l'empreinte environnementale liée à ces services numériques. La deuxième posture que j'ai, qui est liée à la première, c'est que je suis chercheur dans le sens où je suis en préparation de doctorat sur l'empreinte environnementale du secteur numérique. C'est mon sujet de cœur. Et la troisième posture que j'ai et que j'élaborerai plus tard dans cette présentation, c'est que je suis aussi pilote du projet Plateau numérique dont je vous parlerai plus tard. Alors pour quand même tirer quelques constats rapides sur l'association des mots territoires ruraux, périurbains et du mot numérique, il y a quand même 2 principales choses moi, qui me viennent en tête. La première, c'est que finalement, peu de services numériques sont pensés depuis ou pour les territoires ruraux ou périurbains. Pourquoi et comment défendre cette hypothèse? En fait, les équipes de conception se situent majoritairement en zone urbaine. Ce sont des urbains qui les conçoivent, mais qui ne les empêchent pas d'avoir une expérience rurale ou périurbaine. Par contre, les enjeux économiques liés aux services numériques sont largement présents et massifiés dans les zones urbaines, là où la population est la plus dense, et donc du coup sont moins rentables dans des zones où la population est donc plus dispersée, notamment dans les zones rurales, ou à moindre pouvoir d'achat, comme il arrive parfois en zone périurbaine ou rurale, ou même parfois urbaine. Mais en tout cas, on connaît peu de services qui sont pensés depuis la Bretagne, depuis les Vosges, depuis l'Ardèche ou depuis le Cantal. Généralement, le numérique a plus une tendance à être un espèce de calque universel que l'on vient imposer sur tous les territoires. Et ce qui amène une deuxième réflexion, c'est que finalement, le phénomène de numérisation en zone rurale ou périurbaine consiste généralement à remplacer un service physique, notamment un service public, par un service numérique qui, possiblement, parfois, généralement, endommage les liens de sociabilité, de solidarité, qui sont propres aux services physiques qui existaient. Le bureau de poste, ou la maison de proximité, les services publics essentiels auxquels on a besoin pour continuer à faire vivre un village ou une petite ville. Et finalement, ce type de phénomène de numérisation consiste paradoxalement à amplifier la fracture du numérique. Et finalement, c'est aussi à partir de ça qu'il faut réfléchir pour se demander si on peut mieux faire, si le numérique peut mieux faire, à défaut d'en demander plus à des territoires qui sont déjà sous pression. Et après, il y a un autre constat qui est un peu plus global et qui est aussi plus attrait à mes préoccupations et à mes propres sujets de recherche, qui est que, comme tous les secteurs d'activité dans le monde, le numérique va devoir réduire son empreinte environnementale. On va quand même essayer de suivre les accords de Paris. On essaie quand même tous collectivement de viser un monde habitable, ou en tout cas un monde stabilisé à 2 degrés, ce qui implique certains efforts de transition massifs qui vont transformer la société et nos modes de vie. Dans tous les cas, il faut qu'on passe collectivement en France de 11 tonnes d'équivalent CO2 par an par habitant à 2 tonnes d'ici 2050. Donc tous les secteurs, quels qu'ils soient, et quelle que soit la façon dont ils sont structurés aujourd'hui, vont devoir largement réduire leur empreinte. Et donc il va falloir le faire, il va falloir l'organiser, ça se planifie à moyen long terme avec des enjeux bien identifiés. Et finalement,
comment et pourquoi le numérique? Alors, de tous les secteurs d'activité, le numérique n'est clairement pas le plus émissif. Il y a l'agriculture, le transport individuel, la production d'énergie, le chauffage des habitations. Donc, c'est pas le plus émissif. Par contre, ce qui inquiète aujourd'hui avec le numérique, c'est ces taux de croissance, qui sont les plus élevés quasiment de tous les autres secteurs. Donc, on estime que les émissions de gaz à effet de serre liées au numérique croît d'à peu près 8 à 9%, de 7 à 8% par an, ce qui est le plus élevé de tous les secteurs, que la consommation d'énergie du numérique aussi croît de 8 à 9%. Pareil, aussi, c'est le taux le plus élevé de tous les secteurs. Et aussi, les flux de déchets électroniques liés à ce secteur, finalement, sont toujours très peu traités. 80% des déchets d'équipements électriques et électroniques disparaissent, on ne sait pas où ils vont, ils ne sont pas dans les flux de tri et de recyclage habituels. Et donc il va falloir réduire cette empreinte. Et ça va bien au-delà de la consommation d'énergie et des gaz à effet de serre, ça va aussi sur la consommation d'eau ou la consommation de ressources non renouvelables comme les métaux par exemple. Donc une fois qu'on a ces constats en tête, que le numérique et territoires ruraux et périurbains finalement ne se sont peut-être jamais rencontrés, et finalement que le numérique dans tous les cas doit se transformer pour être viable à long terme d'un point de vue environnemental. Donc en fait moi je suis parti de ce constat et aussi lié à ma position, à mon histoire propre, qui est que je suis assez attaché au département du Cantal, parce que mon père est originaire de là-bas, et je suis aussi attaché au village dans lequel naît mon père, le village de Massiac. Et du coup, j'essaie d'aller me dire, allons travailler depuis là-bas, directement depuis ce territoire, depuis ce village, pour essayer de se poser la question de ce à quoi peut servir le numérique, et aussi ce à quoi ça ne sert pas. Et essayer en tout cas de se dire, est-ce qu'on peut utiliser cet outil qui existe, qu'on le veuille ou non, pour en tout cas accompagner un territoire dans ses activités quotidiennes en fait, finalement. Et c'est pas non plus, on va pas révolutionner grand chose, mais c'est de se dire, est-ce qu'on peut un peu mieux faire, est-ce qu'on peut faciliter la vie à un peu plus de monde. Et donc nous sommes partis donc du coup dans le Cantal avec une équipe à la rencontre des conseillers municipaux, de certains citoyens, pour aller comprendre en fait ce que représentait leur site web pour eux finalement. L'idée étant de se dire, peut-être un des outils numériques qui est le moins controversé et qui a priori comme remplit un usage dans ce type de zone, c'est le site de la mairie. A priori, il y a quand même pas mal d'informations à donner et qu'on peut trouver en ligne, et auquel le site de la mairie est un outil respectable, ou en tout cas qui a une utilité qui est facilement démontrable. Donc, en allant voir les conseillers, en allant voir les citoyens, se dire, en fait, finalement, à quoi ça sert ce site, qu'est-ce qu'on en fait, et de quoi vous auriez besoin, finalement. Et ce dont vous avez besoin, est-ce que ça c'est par le numérique ou pas? Et c'est vraiment ça la question qui m'a intéressé et qui a intéressé l'équipe, c'est de se dire, en fait, comment on travaille depuis ce territoire, avec ses usagers, en essayant de comprendre eux ce qu'ils veulent et non pas essayer d'imposer notre volonté ou nos envies sur eux, et avec toujours un angle fort, moi que je défends, et qui est toujours de demander ce qu'on numérise et ce qu'on ne doit pas numériser. Il y a sûrement des choses intéressantes à mettre en ligne, mais il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher, et c'est des choses anodines, mais c'est pas grave, il faut les laisser telles qu'elles sont, parce que c'est aussi des points de repère de la vie quotidienne de personnes. Typiquement, à Massiac, on nous a dit, le tableau des annonces devant le bâtiment de la mairie, ça faut pas y toucher, c'est bien, les gens vont le voir, il y a des habitudes, pas besoin de mettre ça en ligne. Le panneau suffit très bien. Et c'est pas grave en fait, et c'est très bien, c'est parce que c'est comme ça que les élus et les citoyens ont pris leurs habitudes. On n'est pas là pour changer ça. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'en fait on ne souhaite pas viser grand avec cette étude. L'idée, c'est de dire on ne pourra pas répondre à tous les usages d'un village et d'une petite ville. Par contre, on peut essayer de répondre aux usages prioritaires, aux fonctionnalités prioritaires. Et on s'est fixé une base, alors qui n'est pas une base stricte,
de se dire on peut essayer de répondre aux usages d'un village d'une petite ville de 500 à 10 000 habitants. Et donc du coup, il faut déterminer ces usages. Il faut voir à quoi servent les sites pour ce type de ville, ce qu'on a fait, et surtout de répondre à des besoins qui sont situés dans un territoire, qui émergent d'un territoire dans lequel nous sommes en train d'enquêter, mais qui ne sont pas des suppositions, des hypothèses qu'on a sans connaissance de terrain. Cette posture nous a aussi amené à nous questionner aussi toujours sur la question de la transition écologique et la transformation à long terme de nos sociétés et de nos écosystèmes. Finalement, comment on fait des services qui durent et qui accompagnent ces territoires dans leur transformation sociale et écologique. Alors, j'explicite. Lorsqu'on sort un site en 2020, on répond à des fonctionnalités, à des usages qu'on a définis. Par contre, ces usages, ce territoire, où est-ce que l'on se situe, va évoluer pendant des années. Et il y a plein de choses qui vont émerger entre-temps, qui n'existaient pas avant. Typiquement, dans le Cantal, comment on va gérer les sécheresses. Et finalement, comment d'emblée, un site web, le site web de la mairie, prend les devants pour déjà gérer ce type de problématique. Et fait qu'on a des meilleurs outils, une meilleure façon de s'adapter, de meilleure façon de gérer ces crises qui viendront finalement régulières dans les saisons. Au même titre que en fait, la population va continuer à vieillir, peut-être qu'elle va se renouveler, mais il faut aussi accompagner la démographie, la façon dont elle se structure. Et aussi les usages liés à cette démographie, que ce soit plus d'agriculteurs, peut-être plus de gens qui ont des sociétés de services. Comment on fait pour aussi accompagner ça? Et est-ce que c'est possible finalement? Donc c'est vraiment dans cette optique, donc on a créé un service qui s'appelle, ou on est en train de créer un service qui s'appelle le plateau numérique. Le nom est venu tout simplement parce qu'on était dans le Cantal et quand on est sur les plateaux du Césalier ou même sur le plateau de l'Aubrac, il y a cette idée de pouvoir voir loin, de pouvoir aussi faire plateau. Deuxième moment, c'est bon, on en a fait assez, on reste là où on en est, on essaie de tenir la distance. Et c'est aussi ces notions qui nous intéressaient aussi, et le fait aussi d'aller finalement servir des outils pour que des gens puissent s'en emparer. Donc c'est un peu tout ça qui a inspiré Plateau numérique, et c'est surtout quand même finalement la géographie du Cantal, pour être honnête. Pour le dire très rapidement, en fait, Plateau numérique, ça a à peu près 5 usages, ou en tout cas 5 objectifs. Finalement, de faire des sites utiles. Alors, comme j'expliquais auparavant, on est là pour essayer de répondre à des besoins de base d'une mairie de petite taille qu'on a identifié, en fait, et qu'on nous a dit. Typiquement, une des premières choses que nous ont expliqué les conseillers municipaux à qui on parlait à Massiac, c'est de se dire on veut que nos citoyens comprennent qui c'est qui a responsabilité entre la commune et l'interco. Parce qu'en fait, nous, on va se plaindre de nous, on va se plaindre devant nous sur les déchets, alors que c'est pas notre responsabilité, c'est celle de l'interco. Et finalement, depuis la loi Le Nôtre, les gens ne se sont pas rendus compte qu'on n'avait pas les mêmes compétences, ou on n'avait plus les mêmes compétences. Et voilà, c'est des choses spécifiques qui émergent des besoins de conseillers locaux et qui nous a fait comprendre que sur une page d'accueil d'un site de mairie, c'est aussi pas si mal dès le départ, à un moment donné, dans la page d'accueil, de dire en fait, la commune, voici ses compétences, et voici les compétences de l'interco, et si vous avez une question sur ces compétences, voici le numéro de l'interco et son adresse email. Et si vous avez une question sur une des compétences qu'a la commune, vous avez le contact. Mais donc il y a aussi les services administratifs, la culture et le tourisme, la mobilité, les agendas culturels, la santé du territoire. L'autre point, c'est de faire des sites qui sont peu chers. Pareil, lorsqu'on a questionné les conseils municipaux de Massiac, on s'est rendu compte que leur budget annuel pour le site, pour une sorte d'abonnement annuel pour le service qu'ils payent, était aux alentours de 5 à 600, voire 700 euros, je ne me souviens plus. Et finalement, ils ne feraient pas plus. Et c'est pas grave, et nous, il faut qu'on travaille avec ça, avec cette donnée. Et surtout que, vu comment les budgets se tendent
pour les petites communes, on va pas faire un service qui va aller encore plus saigner des budgets qui sont dans tous les cas toujours arbitrés. Et donc du coup, c'est prendre ça en compte. Et comment faire rendre des sites peu chers, c'est aussi faire en sorte qu'ils soient simples, qu'ils soient résilients, c'est-à-dire en termes techniques, qui demandent peu de maintenance. Et en tout cas, que s'il y a des petits problèmes, que les personnes qui émettent le site puissent s'en charger, parce qu'ils sont en confiance avec l'outil. Donc c'est aussi tout le transfert de savoir dont je vous parlerai un peu plus tard. Le troisième point, qui est lié forcément à ma spécialité, mais c'est de faire des sites qui ont le plus faible impact environnemental. Je ne m'étends pas là-dessus parce que c'est une compétence particulière et qui demande de voir en fait, d'aller mesurer les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie primaire, la consommation d'eau, la consommation de ressources non renouvelables liées à l'usage d'un service et à l'usure que ça provoque sur nos équipements. Voilà, pour dire très simplement, en tout cas, enfin, un peu simplement. Et c'est ça qu'on regarde, et c'est dans cette optique aussi qu'on conçoit l'ensemble de ces services. L'idée, c'est qu'ils soient aussi le plus durable possible dans ce sens. Alors, faire des sites accessibles, ça a deux casquettes qui sont très importantes. L'idée, c'est que ce soit des sites qui soient accessibles à tous les citoyens, quel que soit leur niveau d'équipement et leur accès au réseau. Alors, c'est-à-dire quel que soit l'âge ou la qualité de leur téléphone, ou de leur smartphone, ou de leur ordinateur, qu'ils soient vieux, d'entrée de gamme, et quelle que soit leur couverture 2G, 3G, 4G, pour accéder à un service. Ça, c'est la première accessibilité qui est technique. Et la deuxième, c'est l'accessibilité pour les personnes qui ont des déficiences visuelles ou auditives. Ce qui est aussi le cas de beaucoup de personnes sur les territoires sur lesquels on travaille, en fait. Donc c'est aussi créer ce type d'outils. Et finalement, il y a un effet très vertueux là-dedans, que je peux vous expliquer par un cas d'usage, moi qui me tient à cœur, notamment sur le terrain Cantalou, et qui va un peu aligner toutes les questions dont je vous parle auparavant. C'est qu'imaginons un jour de sécheresse, lorsqu'un agriculteur se lève, une des informations les plus importantes dont il va avoir besoin, c'est l'arrêté préfectoral qui va lui dire combien d'eau il peut utiliser pour soit abreuver ses bêtes, soit irriguer son champ. Et comment il a accès à cette info lorsqu'il a un téléphone qui est ce qui est, et qu'il a peu de réseau parce qu'il est sur le plateau du Césalier, et qu'il faut qu'il obtienne dans tous les cas. Est-ce qu'il va prendre sa voiture pour aller faire ça, ou est-ce que pour aller chercher l'arrêté, ou téléphoner à un autre agriculteur, ou envoyer un SMS, etc. Ou est-ce que le site, parce qu'il est très léger, très rapide, très performant, et très peu d'empreintes, il peut s'y connecter dans tous les cas avec son téléphone et avoir en quelques secondes la réponse à ça. Est-ce que le site de la mairie peut montrer la quantité d'eau qui est demandée, enfin qui était autorisée par l'arrêté préfectoral. Moi, c'est plus sur le type de cas d'usage qui m'intéresse, mais c'est aussi se dire peut-être à terme, peut-être que cette fonction qu'on essaie de faire sur le site se transformera par un service SMS en fait. Et c'est aussi ça, c'est dans ce sens que peut aussi évoluer la démarche. Et finalement, la dernière chose, et c'est là où justement on essaie de faire un site durable, c'est que dès qu'on pense à la question de la sécheresse dans le Cantal, on peut aussi penser à la question des glissements de terrain ou des averses violentes dans le sud-est de la France, des feux de forêt en Ardèche ou autre part, de la qualité de l'eau en Bretagne, des réserves d'eau en Creuse. C'est est-ce qu'un site de mairie peut aussi aider à mieux gérer ça? Et à quel type de base de données on se connecte, à quel type de mesures on prend, et est-ce que c'est possible? Et mine de rien, ce projet était permis parce qu'on a reçu un financement de l'Union européenne à travers le fonds Designscapes, qui nous a permis en fait de créer un prototype qu'on va aujourd'hui, qu'on était censé implémenter en Ardèche, dans le village de La Louvet, c'était du 2 au 4 novembre, et puis le confinement arrivant, du coup on a repoussé. Et du coup on travaille avec un des élus locaux pour concevoir le site et concevoir les fonctionnalités, les contenus dont il a besoin pour La Louvet.
et aussi avoir un premier terrain où on va pouvoir tester l'outil, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas. Mais en tout cas, essayer toujours de répondre le plus finement possible aux besoins des élus et qui s'identifient dans ce territoire. Donc là-dessus, c'est affaire à suivre. Et dans tous les cas, nous, l'idée, c'est qu'on va aussi lentement avec le service. On n'est pas là pour faire de la croissance, on est là pour faire en sorte de faire un outil qui marche, qui soit solide. Et si il répond bien à des besoins identifiés ou identifiés nous chez les acteurs avec qui on veut travailler, ben on verra s'il prend. Mais aujourd'hui, on avance à notre rythme, et surtout pour éviter de trop en faire ou de trop se tromper, ou surtout d'être une start-up et finalement d'abandonner le projet en cours. L'idée, c'est d'aller doucement, mais d'aller loin. Et ce qui implique aussi de créer un modèle économique qui est adapté. A priori, le service sera porté par une association à but non lucratif et qui aura vocation à réunir toutes les municipalités et les acteurs publics qui sont partie prenante et qui utilisent le service, pour aussi qu'on gère un commun ensemble, qui nous permette à terme aussi de faire évoluer, d'aller chercher des fonctionnalités spécifiques, mais qui peuvent profiter à plein de personnes, à plein de municipalités qui utilisent déjà le service. Mais avant tout, je pense que ce qui est important, c'est de faire comprendre à travers cet outil, alors et que vous l'utilisiez ou pas, c'est pas très grave, mais en tout cas, à travers cette présentation et cet outil, d'essayer d'aider les municipalités à mieux comprendre ce qu'elles peuvent et ce qu'elles ne peuvent pas faire avec le numérique, et surtout qu'elles prennent le temps d'adapter les outils à leurs besoins, et qu'elles soient plus exigeantes là-dessus avec les personnes qui travaillent sur le sujet. Et voilà, en quelques mots, Plateau Numérique, finalement, c'est un service qui permet de créer des sites internet accessibles pour les villages et les petites villes durables, on l'espère, d'aujourd'hui et de demain. Voilà, je vous remercie, puis je reste à votre disposition pour les questions.